de je ne sais pas qui là. Elle n'est pas plus restaurante, noubar. Elle n'est pas plus, voilà, toutes ces choses. C'est quelqu'un qui est chez elle. Elle rentre, son mari rentre, elle a fait la nourriture, elle a fait la table, elle occupe à faire ses balantiges, elle occupe à faire ses choses. Petit truc, les samedis, elle part au terrain avec son gars. Ce sont ce genre de femmes que nous on cherche. Ce qui fait que quand tu atteins un certain âge, tu deviens périmé, tu deviens comme l'Afghanistan, tu deviens comme la Syrie, tu deviens comme l'Irak. Tout le monde sait que ces pays-là existent, mais personne n'a envie d'y aller, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux même pas t'hasarder à dire que tu vas aller, c'est-à-dire même aller passer les vacances. Tu ne peux pas, toi et tes poils, tu ne peux même pas aller passer les vacances dans ces pays-là parce que tu es sûr de ne plus jamais revenir. Voilà, donc c'est parce que tu as tellement été baisé et tu es périmé. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme devient plus séducteur à partir de 30 ans. Parce que entre 0 ans et 30 ans, il n'a pas l'argent. Donc, il n'attire pas beaucoup de filles, il n'a pas l'argent, il n'a pas de voiture, il n'est pas socialement stable, je dis en Afrique. Donc, il n'intéresse pas beaucoup les femmes. Les femmes de sa génération sont intéressées par les hommes qui sont plus aisés, plus nantis, qui ont de l'argent. Or, ces femmes-là, qui sont intéressées par ces gens-là, sont juste utilisées pour être baisées. Ce qui fait que quand l'homme qui a 19 ans à 30 ans, il est déjà plus nanti, il a déjà un peu l'argent, il a un logement, et là, il va intéresser les filles de 18 ans. Il n'intéresse plus les filles de 30 ans, parce que les filles de 30 ans se sont fait baiser par les gens qui ont désormais 60 ans. Et donc, vous voyez que ça pose, c'est tout un enseignement que je vous donne. Donc, toi, peut-être, on t'a beaucoup baisé, tu ne vas pas dire que tu as fait l'école sans te faire enculer. Tu as fait l'école, on t'a enculé, on t'a baisé, tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a déçu. Quelqu'un t'a déçu, tu croyais que tu allais vivre une relation peut-être amoureuse, il allait te marier, toutes ces choses-là. Rien à foutre. Il t'a baisé, après tu as découvert qu'en réalité, ce n'est qu'un rigolo comme tous ceux qui t'ont baisé, et il est parti. Et quand il part, toi, tu te dis avec le mal là, non, moi, les hommes, je ne touche plus. Voilà, tu fais 3 ans. Et durant les 3 ans là aussi, il se peut que les hommes qui t'ont baisé, un a laissé le nzobu, son nzobu là. Il a laissé ça. Parce qu'il y a des gens, ils finissent de te baiser, ils partent encore te féticher. Il y a des gens comme ça. Ils finissent de te baiser, ils te fétichent encore, ils te laissent le nzobu. C'était toutes ces malchances des cimetières, tout qui part ramasser dans les cimetières, vraiment. Ils trempent son bangala comme s'il trempait un boubou dans l'eau de Javel. Donc il part, il trempe là, il enlève. Parce que quand il trempe, hein, il enlève, il prend le nzobu là, il part encore tremper chez une autre. Le même nzobu là, il prend encore, donc ça fait 2 nzobu. Il trempe encore, ça fait 3 nzobu. Il trempe, ça fait 4. Et puis, tous les nzobus cumulés là, il vient, il trempe ça dans ton compte sans préservatif. Tu te retrouves avec tous les nzobus, le moussingi. Tu sens la civette, plus personne ne veut plus te regarder. J'avoue que je n'ai pas connu tout ça. Tu as raison, mais je n'ai pas connu tout ce monde-là pour me faire ce que tu as dit tout à l'heure. Pardon? Tu as connu combien de gars? Juste 3. Mais dans les 3 là, il y a un qui peut avoir le nzobu. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'il y a des filles qui ont attrapé le VIH, leur premier gars qui les ont déviés. Ça, c'est possible, oui. Mais comment c'est possible? Il y en a. Comment c'est possible? Il y a d'autres qui ont attrapé, la grossesse, le premier gars qui a déviagé. C'est que qu'on peut aussi attraper le nzobu avec le premier homme. Il te met le nzobu phare, terminé. Tous les sorciers, hein, vraiment. Oui. Mais je peux te poser une question si tu me permets. Pose ma cocotte. Ok. Et toi, t'es occupé ou t'es célibataire? Parce que j'ai envie de te donner mon nzobu. Non, déjà tu es grosse. Tu as poutre. Moi je ne sors pas avec les apôtres. Tu regardes comment je suis. Tu vas me tuer. Hein, je suis pas grosse. Lever des mamans comme ça, il faut vraiment. Voilà, je ne peux pas. Non, je suis pas grosse, je suis désolée. Si, je vois la photo là, tu es une maman. Anyway, ok, c'est pas grave. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Ils t'ont parfaitement raison. Voilà, donc reviens dans ta mise beaucoup, tu vois. Si ces femmes pouvaient comprendre ça, tu vois, je vais prendre un exemple et ça, tu vas me donner raison. Quand une femme n'est pas belle, vous voyez, il y a des femmes qui sont belles, hein, elles naissent belles, elles ont un joli visage, elles sont mignonnes, on est d'accord.
on est d'accord. Il y a des femmes qui naissent vilaines. Ça, il faut aussi le dire. Il y a des bonnes vilaines. C'est-à-dire que quand une bonne vilaine, mais quand quelqu'un prend conscience qu'elle est vilaine, parce que l'entourage va déjà lui faire comprendre que, oh non, celle-là, donc elle va écouter les moqueries, les trucs. Vous voyez que non. Voilà, nous quand on jouait papa et maman, hein, moi j'avais une cousine là, une vilaine, bon pas j'ai une cousine, une bonne vilaine. Donc, on jouait papa et maman, et puis moi un jour on m'a dit non, ta femme c'est toi le père, la mère c'est la cousine là, j'ai dit jamais. On dit non, si tu ne veux pas, tu ne joues plus. J'ai dit je préfère ne plus jouer, je ne peux pas, elle ne peut pas être ma femme. Et elle a gardé, elle est toujours vilaine, hein, mais elle a grandi, elle est toujours vilaine. Donc, quand une femme comprend que je suis vilaine, que côté beauté, je ne peux rien apporter à un homme, parce que c'est le genre de femme, quand une femme est vilaine, tu prends le sac, quand tu la couches, tu prends le sac, tu mets à la tête comme ça, là, et puis tu frappes ça, hein, avec le sac à la tête. Donc, soit tu mets toi-même le sac à la tête pour ne pas la voir, ou bien tu lui mets elle-même le sac à la tête, et puis tu chevauches. Donc, c'est comme ça qu'on couche les vilaines. Donc, quand une femme prend conscience de ça, qu'elle est vilaine, vous allez d'accord avec moi, elle va miser sur 2 choses, ou sur 3 choses. Elle va miser sur l'intelligence. C'est pourquoi vous allez voir les vilaines, elles sont intelligentes, elles apprennent bien les vilaines. Elles sont vilaines, horribles, laides, mais on va te dire qu'elle est médecin, elle fait les choses des mathématiques, la physique. Là. Donc, elle va concentrer toute son énergie. C'est pourquoi vous allez voir les plus grandes maboules et les plus grandes bordels du monde. Ce sont les femmes qui ont les grosses fesses, les gros seins, le joli visage. C'est-à-dire que quand une femme a un peu les grosses fesses, elle a un peu les bons petits nichons là, les nichons ronds comme la tour Eiffel, elle a les nichons comme la tour Eiffel là, et elle a un peu un beau petit visage. Les gens commencent à dire, oh ma chérie, toi, elle est bête. Elle est d'une bête, parce qu'elle va concentrer son énergie sur la valorisation de son cul, sur la valorisation de ses mamelles, les mamelles, hein. Voilà, c'est cette, on les appelle cette mammifère, une mammifère. Donc cette mammifère va concentrer son énergie sur ses fesses. Elle va concentrer, cette mammifère va concentrer son énergie sur ses seins, sur l'embellissement de son visage, et le cerveau, il n'y a plus rien. Donc, ce qui fait que les vilaines, elles vont beaucoup se concentrer sur la valorisation de leur intelligence, la valorisation de leur comportement. Mais bon, il y a des vilaines qui sont aigries aussi, hein. Il y a des vilaines, elles sont bêtes, et puis elles développent la haine, elles rentrent dans la sorcellerie maintenant pour s'envoler la nuit. Tu vois? Donc, toi maintenant, puisque ça fait 3 ans, tu as sec, on te drague plus, tu as connu 3, le premier t'as déviergé, il est parti, le deuxième il t'a baisé, il est parti, le troisième t'a baisé, et il est parti. Donc, tu as dit, bon, tu restes comme ça, et puis, maintenant, mise sur le caractère. Tu es une fille déjà intelligente, tu as fait l'école, tu as un beau secteur d'activité, tu dois être peut-être policière ou gendarme, les trucs. Voilà. Maintenant, tu mises sur le caractère, tu mises sur la culture, tu mises sur la jovialité, et ça va permettre aux hommes de te suivre comme des chiens. Mais c'est normal, une femme ne peut pas faire 3 ans, tu n'intéresses personne, c'est pas possible. Non, nuance, je n'ai pas dit que je n'intéresse personne. Je dis que les personnes qui viennent vers moi sont soit mariées ou engagées. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Ah ouais, donc tu es un second plan, quoi. Tu es le plan B des gens. Je sais pas. Quoi, mais si tu es le plan B des gens, ça veut dire que quelqu'un est occupé, bon, il vient, écoute ma chérie, oui, il vient. Mais ça, c'est une malédiction, vraiment. Sinon, parler du mauvais vent. Est-ce que c'est un mauvais vent? Et si oui, ça peut être un mauvais vent. Parce que les gens, tu as déjà baisé avec un homme marié, non? Oui. Un homme occupé. Oui. Mais voilà. Tu sais bien qu'il est occupé, mais tu peux écarter ton con. Bon, après, tu ne sais pas ce que... Vous savez, il y a les gens que vous voyez là, ils ont les femmes, hein. Il y a des gens que vous voyez là, ils ont des femmes, tu ne sais pas ce que, surtout les petites là, la manière dont elles sont chez les Nganga, la manière dont les petites là courent chez les Nganga. Allez frotter les feuilles dans le con, frotter le miel dans le con, avec le chanvre, mettre le chanvre dans le con pour que quand il rentre, il soit coincé. Le tabac.
Donc, les trucs là. Donc, tu vois que tu peux sortir avec quelqu'un. Moi, j'ai conseillé une sœur, hein, une sœur béninoise. Et vraiment, ça va servir à quelqu'un ici. Je conseille une sœur béninoise. Elle vient me dire non, chocolat, je sors avec un homme marié, tout. Une belle fille, vraiment. Je sors avec un homme marié. J'ai dit non, ça, je ne suis pas d'accord. J'ai dit il est marié. Tu sais qu'il est marié, oui. J'ai dit je ne suis pas d'accord. Oh non, Mimega, j'ai dit je ne suis pas d'accord. La femme de ce monsieur-là va te faire du mal. Je lui ai dit ça comme ça. J'ai dit à la lui où je vois ça là, la manière dont tu me racontes la relation. Oh non, sa femme n'est pas au courant. J'ai dit maman, la femme de ce monsieur va te faire du mal. Après, elle a commencé, oh, je suis malade, oh, j'ai des maux de tête, oh, j'ai... Après, elle va découvrir que la femme du monsieur avec qui elle couche a toutes ses photos imprimées. Et dans une conversation qu'elle a avec son gars lui dit non, pardon, tu allais jusqu'à imprimer les photos de la pauvre fille. Elle a dit, je garde ça. Et je vais faire un choc à cette fille. Soit tu fais ça, soit tu fais. Tu vois? Donc, vraiment, ça peut être un mauvais vent, ma sœur. Hein? Ça peut être un mauvais vent. Peut-être tu es quelqu'un de bien. Tu ne cherches qu'à avoir un mari qui t'aime, qui t'adore, qui t'amène partout dans le monde, qui te rend femme. Voilà. Mais tu tombes que sur les gens qui veulent tremper leur banque. Là, ben bon, tu es aussi grosse, c'est ça aussi. Parce que tu as pour te soulever du lit. Donc, Je ne suis pas grosse. Quelqu'un ne va pas casser son lit tous les jours à cause de quelqu'un. Vraiment, tu as déjà mangé le gari ou bien le foufou avec... Chocolat, je ne suis pas grosse. Mets la caméra. Non. Mais donc, pourquoi? Non, mais parce que tu m'affiches, tu dis que je suis grosse, mais moi... Et puis, je suis dans le noir, je suis pas habillée, je peux pas activer ma caméra. Donc, ça veut dire que tu dors nu. mais c'est grave, hein, si tu dors nu, c'est grave. Non, je sors de la douche à peine. J'ai vu ton live, donc je me suis connectée. Mais tu ne peux pas venir suivre mon live nu. Je suis pas nue. Oh, tu pourras même suivre mon live en slip, c'est pas possible, c'est une malédiction totale. Ben non, je suis désolée. Je suis pas nue, je suis pas aussi habillée, mais non. Mais donc, ouvre le live, on voit. Ouvre le truc. Comment tu sors de la douche? Tu sors vraiment avec l'odeur de tout ce que tu sors. Tu viens allumer le live, tu viens poser aux gens des questions. C'est pas possible. En tout cas, merci, Chocolat. Tes conseils m'ont vraiment plu. Oui, ma sœur. Au revoir. Oui. Oui. Monsieur Chocolat, bonsoir. Bonsoir. J'ai une préoccupation par contre, un fort sentiment qui me revient tout le temps. Dans mon fort intérieur, je sens comme si je n'allais pas vivre longtemps. C'est-à-dire que je fais pas partie de ces personnes qui vont vieillir. Et ce sentiment, je le dis souvent même en blaguant à mes proches, que je ne vivrai pas longtemps. Et souvent, mes proches me le reprochent. Pourquoi tu dis ça? Je dis, je le sens dans mon fort intérieur. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de ces personnes qui vont vieillir. Je voudrais que vous m'aidiez à éclaircir ce point-là. Mais je vais encore éclater quoi, puisque tu as déjà dit à tes proches que bientôt tu vas mourir. Tu veux encore que je te dise quoi, ma sœur? Mais c'est un sentiment. Mais c'est un sentiment que toi-même tu es déjà en train de dire aux gens que souvent, moi, bientôt je vais mourir. Bientôt je vais mourir, je ne vais pas vieillir. Tu veux que je te dise encore quoi, ma sœur? C'est comme si tu disais aux gens, comme si tu disais aux gens, je sens dans mon cœur que je vais me marier en 2026. Vraiment, c'est un sentiment que j'ai au fond de mon cœur. Bon, moi, je vais encore venir te dire quoi. Tu veux encore dire à quelqu'un, donne-moi les conseils. Il va te donner quel conseil, puisque tu sens et tu dis déjà aux gens que bientôt, tu vas te marier. On va encore te donner quel conseil? Toi-même, tu sens que bientôt tu vas... En fait, c'est une intuition, en fait. C'est ce que vous voulez dire. Non, moi, je ne t'ai rien dit. Je n'ai pas dit que c'est une intuition ou bien c'est une vérité. Toi-même, tu as dit que tu fais partie des gens qui ne vont pas vivre longtemps sur cette terre. C'est que tu es convaincu de ce que tu dis. C'est un sentiment que je ressens souvent. Mais que je dis en blaguant. Le sentiment, c'est une conviction. C'est un sentiment, c'est une conviction. Parce que si c'était quelque chose que
tu ne prenais pas au sérieux, tu n'allais pas dire à tous les proches. C'est que tu es convaincu que bientôt tu vas mourir, ou bien? Non, que je ne vais pas vieillir. Pas que bientôt je vais mourir, mais que je ne vais pas vieillir. Mais attendez. Tu as dit tu fais partie des gens qui ne vont pas durer longtemps. Oui, que je ne vais pas vieillir. Mais tout le monde ici, tout le monde, beaucoup ne vont pas vieillir. Il faut être spirituel. Beaucoup ne vont pas vieillir. Moi, on m'a donné la date à laquelle j'allais mourir. J'ai calculé, ça tombe, je ne peux pas donner l'âge, mais c'est dans un temps là. Voilà. On m'a clairement dit, maintenant toi aussi tu peux étudier aux gens. Maintenant, il y a une différence entre avoir la peur de la mort, c'est-à-dire que tu peux développer un sentiment que j'ai l'impression que on veut me tuer, ou bien tu as la sensation, et puis il y a une tristesse. Il faut savoir que mystiquement, il y a une entité, un esprit qui vient pour faire parce qu'en réalité, la plupart des choses qui se réalisent, l'homme lui-même le matérialise. Donc, il y a une entité qui vient et te faire croire à certaines choses, en fait, en te disant, bon, voici ce qui va se passer, et puis quand ton cerveau matérialise, bon, voilà. D'accord, merci beaucoup. Et si c'est pas ce genre de sentiment, ben, que tu es convaincu, personnellement, je ne peux pas te donner un conseil. Par contre, si c'était quelque chose que tu vivais, comme beaucoup qui m'expliquent que chocolat, il y a des sentiments, là, j'ai la peur de la mort, il y a quelque chose qui me dit tout le temps que tu vas mourir, et là, je peux. Mais si quelqu'un te dit déjà que moi, je fais partie des gens qui ne vont pas vieillir, mais tout dépend de ce que tu entends par vieillesse. Si d'abord la vieillesse commence à quel âge? Parce qu'il faut définir c'est quoi être vieux. Ou c'est quoi être vieille. Ma sœur, elle est partie. Oui. Bonsoir, tonton Chocolat. Bonsoir. Je voulais juste vous dire que vous êtes beau ce soir. Toi, c'est pas la fille de l'église, là? Oui, oui, c'est moi. Qui t'a envoyé, le pasteur? Non, moi-même. Tu n'es plus à l'église? Si, je suis toujours à l'église. Donc, c'est ça la borderie des chrétiens, hein? J'ai juste dit que vous étiez beau, c'est tout. Non, tu n'as pas dit que je suis beau, tu es naze de moi. C'est pourquoi tu es... Non, non, non. Je vous trouve très séduisant ce soir, c'est tout. Mais comment une chrétienne va trouver quelqu'un séduisant? Ça, c'est le péché. Mais non, non. C'est pas un péché. Ton con grattait la dernière fois pour le pasteur, ok, là. Tu viens maintenant, tu veux mettre tes malédictions là sur moi, comment? Non, non, non. On n'a pas parlé de pasteur la dernière fois. On a parlé de quoi? C'est pas toi qui avais fait le rêve, la fille de Luis, là, c'est pas toi? Si. J'avais expliqué que quand je prie avant de dormir, je ne rêvais pas. Il n'y avait pas de pasteur à l'intérieur. Ah oui, la fille de Luis. Mais je te dis, hein, les filles de Luis, j'ai couché peut-être 1800. Donc tu m'écris en privé, je vais aussi te coucher. Non, non, ça va. Hein? Non, non. Écris, tu joues les blagues parce que tu vois 2000 personnes. Tu es folle dans ton cul, quoi. Tu écris. Non, non, je suis pas intéressée par ça. Je voulais juste vous dire que vous êtes très séduisant ce soir. Tonton Chocolat. C'est pas moi qui suis séduisant, c'est ma bite. Donc écris, tu vas lécher cette bite. Voilà. Alexia. Bye bye. Oui. Bonsoir, Chocolat. Bonsoir. C'était pour avoir un petit conseil là. Je rêve d'un homme dans mon... Chaque soir quand je dors, je rêve d'un homme. Mais je n'ai jamais vu cet homme. Et dans le rêve, il ne me donne pas son prénom. Mais un bon jour, je me réveille, je pars au marché. Je vois l'homme en question que j'ai rêvé. Qu'est-ce que veut dire ce rêve? En fait, je veux connaître la signification. Chez toi, tu es où d'abord?
Je suis pas gentil. Tu as pas gentil, c'est pas gentil qui a le bruit comme ça. Je suis chez moi. Mais diminue la télé, tu parles à un responsable, tu ne parles pas à celui qui lèche ton con. Désolé, c'est le ventilo qui est allumé. Même en train de se faire lécher le con. Et le lécheur crie, toi tu es un maudit, ce couillon là aussi. Vraiment Port-Gentil, une ville de la bordellerie, vraiment c'est tout le monde, hein, tout le monde là-bas, on baise les gens debout, assis, vraiment inclinés. Je ne sais pas, vraiment c'est une ville pourrie. Oui. Chocolat, ça va? Ça c'est qui? C'est Sabrina. Sabrina de l'aéroport là. Sabrina de la France, la maman de Zakia. Mais tu cherches quoi souvent dans mes lives? Je n'ai pas le droit de venir te dire bonsoir. Tu as dit que l'Onganga voulait te baiser, non? Tu cherches quoi dans les lives? Pardon, faut pas m'exposer, pardon. Mais tu es déjà tu montes dans un live de 2000 personnes, tu es déjà exposé. Je suis passée pour te dire bonsoir et te faire un bisou, c'est grave. Mais si tu as mon numéro, écris sur WhatsApp, coucou au chocolat, ça va? Pourquoi venir monter sur le live pour montrer que vraiment tu connais chocolat? Ok, excuse-moi, autant pour moi, je montrerai plus alors. Je savais pas que c'était un problème. Non, mais monter pour venir exposer un problème, peut-être, voilà, et avoir la vie des autres, oui. Mais dire que je monte pour te dire bonsoir alors que tu as mon numéro WhatsApp, ça c'est la sorcellerie. Ok, bon, je connaissais pas le concept, il n'y a pas de souci. Tu ne connaissais pas quel concept? Bah que là, ce soir, c'était le live pour exposer les problèmes. Et l'Onganga qui t'a baisé? Aucun ganga ne va jamais me baiser. Hi. L'enfant de qui? Aucun ganga ne va te baiser. À jamais, hein. Hi. Je suis pas facile. Ah bon? Oh, bah oui, franchement. Tu sais très bien que je suis l'enfant de mon père, donc c'est impossible. Ah bon? Et celles qu'on baise là, ce sont les enfants de qui? Des chiens? Ah, je sais pas, mais moi, je suis quand même l'enfant de mon Tu as eu père. combien de gars? Devant tout le monde ici, tu as eu combien de gars? 3 gars. 3. Ils t'ont baisé, non? Oui, mais c'est pas des gangas. Pourtant, tu es l'enfant de ton père, mais ils t'ont baisé. C'est des personnes que j'ai choisies, mais c'est pas des gangas. L'enfant de ton père, mais pourtant, ils t'ont enculé. Oui, c'est moi qui ai choisi. Chocolat, moi, je suis pas dans des choses là, pardon, s'il te plaît. Oui, je parle, c'est comment tu veux. Après, tu vas encore m'insulter, hein. Donc, oui, ils t'ont enculé. Personne ne m'a enculé. Personne ne m'a enculé, oh. Ah, là, mais c'est pas vrai. Sinon, blague à part, ça se passe bien. Mes poils, ça se passe bien entre mes poils et mon ganga. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est pas pour vous déranger, mais ça m'intéresse en ce moment, en fait, vous voyez, sur la manifestation, la loi de la manifestation. En fait, vous en pensez quoi? Moi, dès que, genre, je mets quelque chose, si c'est ma supposition ou bien c'est quoi, en fait, dès que je mets quelque chose, genre, pas quelque chose d'utile, genre, j'ai besoin d'argent, et ça m'arrive. Mais quand c'est vraiment quelque chose de gros, genre un logement, ça n'arrive jamais. Jusqu'à maintenant. Oui, donc le problème c'est quoi? Est-ce que c'est mon énergie qui a à voir là-dedans ou bien non, c'est peut-être que je suis folle. J'ai parlé que tu es en France. Oui. C'est là-bas que vous souffrez des problèmes de logement. Voilà, exactement. Qu'est-ce que ça a à y voir avec
je ne sais pas, les énergies ou quoi que ce soit. Ça veut dire que si on a 65 millions de personnes et il y a peu de logements, le prix du logement explose. Et puis ceux qui ont les moyens pour se taper les meilleurs logements, surtout dans les villes comme Paris, Nice et tout ça là, ben vous êtes dans la rue. Voilà. C'est dans ton pays, tu es d'origine guadeloupéenne, c'est ça? Non, je suis malgache. Malgache. Est-ce que à Madagascar, tu as des problèmes de logement? Non, non. Et voilà. Donc, ce qui fait que, attention, il y a des problèmes que tu peux avoir qui sont liés à un environnement qui ne sont pas des problèmes spirituels. Voilà, parce que si tu retournes dans ton pays, à Madagascar, d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de Malgaches à Paris, vraiment. Tu retournes dans ton pays, à Madagascar, je ne pense pas que tu auras le même problème de logement que celui que tu as en France. Ce qui veut dire déjà que c'est pas lié à ça. Par contre, maintenant, il y a des femmes ici, il y a des hommes qui développent en fonction de leur... Mais généralement, la plupart des gens qu'on rencontre, ils sont inconscients de la spiritualité qu'ils développent. Ils vont développer... Désolée, c'est pas pour te couper, hein, mais quand j'ai eu mon bac, je suis montée à la capitale. J'avais eu ce problème-là aussi. Quel problème? De logement, de trouver un appartement. Donc, pour toi, c'est un problème. Au village, tu avais le problème là? Oui. Quand j'ai après le bac. Au village, tu avais le problème là? Oui, oui. Après le bac, je suis montée à la capitale parce que je suis pas du capital. En province, est-ce que tu avais le problème de logement? Non, parce que j'étais chez mes parents. Mais alors, voilà. C'est normal, tu montes à la capitale, tu n'as plus de parents, donc tu auras des problèmes de logement. Oui, mais au niveau du recherche, c'est là en fait, tu vois. Genre, je me mets pas en compétition avec qui que ce soit, mais vis-à-vis de genre mes amis, elles ont eu la facilité d'en trouver. Mais comment tu vas comparer ta vie à celle de tes amis? Comment tu vas comparer? Comment quelqu'un va se dire, comment moi le chocolat, je vais me dire, quand mes amis sortent avec les femmes grosses, ils trouvent facilement les femmes grosses et moi j'ai des difficultés, ça veut dire que je suis en retard par rapport à eux. Mais qu'est-ce qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Que le fait que tu as des amis, et moi je n'aime pas l'esprit. En France, on maudit les gens en France, hein. J'aime pas l'esprit de la France. La France enlève les gens là. En fait, la spirituelle, les gens qui sont en France sont complètement déconnectés, surtout les Noirs. Ils sont tellement déconnectés de la spiritualité qu'ils naviguent à l'aveugle, en fait. Tous sont pressés, tous veulent avoir l'argent, tous veulent se marier, tous veulent avoir des appartements. Mais si dans ta mission de vie, on te dit que tu auras une maison peut-être à 55 ans ou 60 ans, mais tu vas chercher cette maison, c'est-à-dire que de 20 ans jusqu'à là, tu auras l'impression que tu seras maudite. Et il y a ce problème en France, c'est-à-dire que quelqu'un, il dépose un dossier, on ne l'a pas appelé, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément un esprit. Mais qui vous l'a dit? Ah, d'accord. Ben, et tu es en France, dans quelle ville? Dans le 02. À l'Aisne, département de l'Aisne. Bon, tu es dans quelle ville? Les grandes villes, tu es à Paris? Château-Thierry. Château-Thierry. Quoi? Château-Thierry. Et là, tu vis, pendant que tu m'appelles, là, tu es chez qui? Bah non, je suis dans ma maison, mais genre, pour trouver, parce que j'ai 3 enfants. Et pour trouver un logement, genre, pas beaucoup d'appartements, mais qui a 3 chambres, quoi. Ton salaire, il a combien? Je vais pas te dire ça ici, hein. Mais si, parce qu'en fonction de ton salaire, tu peux te taper un logement, même sur Paris. D'accord. Bon, c'est noté en fait, et merci pour tous tes conseils. Merci. Au revoir. Je donnais un grand livre de Madagascar, là, vraiment, c'est le meilleur livre qu'on m'a donné. Et c'est... Quel livre? Non, on ne peut pas te dire, c'est un livre mystique. Cherche le logement. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, mais j'avais une question. Oui. Je voulais savoir quand
Bon, comme on ne sait plus ce qui est vrai dans la Bible et tout, je veux savoir si le Notre Père et le Je vous salue Marie, on doit toujours le dire ou bien ça fait partie des mensonges bibliques. C'est l'enfant de tout qui pleure comme ça. Il est 3 heures, les enfants pleurent. Non, c'est mon fils. Il ne dort pas. Il aime veiller avec moi. Il faut pas éduquer les enfants comme ça. Il y a une heure auquel les enfants doivent dormir. Oui, c'est vrai. Non, va là-bas faire dormir l'enfant. Les enfants ne sont pas devenus je ne sais pas, des lampes indigènes ou des lampes torches, c'est-à-dire que la mère veille, il n'y a plus une éducation, dit que va dormir, on dort à telle heure, on dort rien. La mère en live, lui, il est là. D'autres même, ils sont en train d'humer les fesses des mamans. Ah, vraiment, oui. Bonsoir, Chocolat. Alors, je vais vous expliquer un rêve pour avoir un peu une explication. Alors, j'ai perdu mon père en 2020, le 6 novembre. Alors, depuis, j'ai toujours eu des pensées vis-à-vis de lui. J'ai eu un enfant, je lui ai donné son prénom, son nom. Mais aujourd'hui, j'ai fait un rêve et dans le rêve, on était dans une cérémonie avec du monde, de la famille. Et donc, j'ai vu mon père venir vers nous avec des sacs et des cadeaux. Et dans les cadeaux, il y avait des cravates. Mon père a 4 garçons. Et donc, il avait des cravates, il a donné à tous ces garçons. Mais en venant, il a fait des accolades à des gens. Sauf que après la dernière personne à qui il a fait l'accolade, je voulais aller vers lui pour lui faire l'accolade. Il m'a évité. Mais il m'a quand même donné le sac avec le cadeau. Mais ensuite, il m'a évité lorsqu'il fallait faire l'accolade. Mais j'ai pas trop compris pourquoi. Et ensuite, quand j'ai voulu aller vers lui pour aller discuter avec lui pour savoir qu'est-ce qui se passe, mon fils m'a réveillé. D'accord, mais il faut prier pour avoir l'interprétation. Bon, pas l'interprétation en fait. C'est un rêve, on appelle ça les rêves inachevés. Les rêves où au moment où on veut te dire quelque chose, tu te réveilles. Au moment où on veut te faire quelque chose, il y a des rêves achevés et des rêves inachevés. Voilà, donc je pense qu'il faut prier. Tu parles à ton père, tu parles, hein, bon, quand je parle Bien sûr. C'est parler. Bon, papa, je m'appelle tel, je t'ai rêvé, puis je t'ai surnommé. Quel est le message que tu voulais me dire? Parce qu'au moment où tu voulais me dire, et c'est pas anodin que ton fils t'ait rêvé, quel est le message que tu voulais me dire? Et à partir de là, soit aujourd'hui, demain ou même un mois plus tard, je vis avec quelqu'un. C'est vrai que c'est très rare. La personne a dormi, un mois plus tard, elle a recommencé le rêve où ça s'était arrêté jusqu'à la fin. Ou bien il peut revenir te parler d'une quelconque manière. Mais c'est un rêve inachevé dont on ne peut pas donner l'interprétation. Après, dans le cadeau, c'était une cravate rouge. Je ne sais pas si ça symbolise quelque chose. Non, c'est un message qui est le cadeau symbolise quelque chose, mais la cravate n'a aucune signification dans notre culture. Ok. Voilà. La cravate, c'est une culture, sauf si ton papa a grandi en Occident, là, ça a une signification symbolique en Occident. Mais si c'est en Afrique, la cravate n'a aucune symbolisation. Mais par contre, le cadeau, il faut par contre me donner, vous avez parlé d'un sac. Oui, c'est un sac où il y avait la cravate dans le carton, quoi. Donc, non, je me souviens pas de la couleur. Mais c'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'en réalité, les rêves où on fait, les rêves mystérieux, c'est-à-dire les rêves où on te laisse qui te troublent l'esprit, c'est-à-dire où on laisse les mystères, ce sont des rêves qui reposent sur des symboles. Et le symbole qu'on te présente n'est pas ce symbole-là qui signifie. Il faut voir l'environnement dans lequel vous êtes, il faut voir les individus, et il faut voir, il y a beaucoup de symboles là que vous allez lire, et à partir de ces symboles, on va vous dire exactement. Voilà, parce que la cravate n'a aucune signification dans notre culture. Mais par contre, le sac qu'il porte, les personnes à qui il remettait, ou même le geste de ne pas vouloir te saluer peut avoir une signification. Mais par contre, c'est un rêve inachevé. Je pense que il faut parler à votre père d'abord pour que quand le rêve soit achevé,
Et puis, parfois même la réponse au rêve que tu cherches n'est que dans le rêve. Mhm. Tu vas te dire, bon, non, je t'évite parce que, par exemple, tu as fait ça. Voilà. Ou bien, je t'évite parce que tu as fait ça. Donc, il y a toutes ces choses. Est-ce qu'il t'avait demandé de le surnommer? Lors de nos différentes discussions, oui, on a abordé ces sujets-là quand il était encore vivant. Il t'avait autorisé à le surnommer? Mhm. Il voyait pas d'inconvénient, en tout cas, on en rigolait. Voilà, généralement, quand quelqu'un t'évite dans le rêve, c'est que tu es souillé, tu portes une souillure ou il y a quelque chose que. Voilà, soit que tu as fait, soit que tu as dit, tout bien, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ça, tu as nettoyé sa tombe, est-ce que. Non, depuis sa mort, je suis pas encore retourné. Mais voilà, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Ça veut dire que, voilà, il te voit comme il y a un truc que tu n'as pas accompli, et puis voilà, tu es son fils, il te donne le cadeau, tu restes son fils, mais il n'est pas content de toi. Donc ça peut avoir ces interprétations, et puis il faut demander. Nous, on avait perdu quelqu'un, et puis cette personne est venue me voir. Et cette personne poursuivait la personne avec une brosse, poursuivait quelqu'un de mon entourage avec une brosse. Et puis moi, je suis parti expliquer aux grands-parents. Directement, sans même me donner l'interprétation, ils ont pris les matières qui sont partis débrousser. Vous voyez, débrousser la tombe, tout. Et parmi les gens qui débroussaient, il y avait la personne qu'on poursuivait avec la brosse. Et après, ils sont revenus dire que, ah, toi, finalement, les gens là te parlent. Et c'était ça. Donc, essaie un peu de voir. Ton père décède, même si tu n'es pas là, mais envoie un parent débrousser. La tombe, on ne débrousse pas seulement le 1er novembre. Voilà. Et entretenir la tombe, faire peut-être je ne sais pas si le caveau qui a été fait, si le caveau n'a pas été fait. Ça a été fait déjà, oui. Voilà. Entretenir la tombe, faire des libations, partir, c'est très important pour quelqu'un que vous avez surnommé. Mais ça peut, voilà, tu restes son enfant, il te partage des bénédictions, mais il y a quand même quelque chose où il te fait comprendre que bon, il faut que tu n'es pas en mort, je suis un peu français comme toi. Voilà. Il y a quelqu'un, il y a une artiste du Gabon qui m'a expliqué quelque chose, que c'est une grande artiste. Elle m'a expliqué quelque chose, qu'elle a fait un rêve où son grand-père l'éduquait, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, directement, elle a eu la réponse. Hein. Directement, elle a demandé, mais papy, pourquoi tu m'évites comme ça? Pourtant, tu es content de moi, mais tu ne veux pas que je te touche. Il m'a dit non, parce que je suis mouillé. Hein, là, vous m'avez déposé, je suis mouillé. Et puis, elle s'est réveillée, elle n'a pas compris. Et puis, on lui a... la grand-mère lui a dit, ah, allons-y, je crois que la tombe doit avoir un problème. Et ils sont partis justement, le caveau qu'ils avaient fait, l'eau rentrait. Et voilà, donc ils ont refait le caveau. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, ce sont des dépendent de la relation que tu as avec la personne. D'accord, ok. Je pensais que le rouge avait un symbole comme non teke, du coup je me suis dit, bon, potentiellement ça va tout avoir, mais d'accord, merci beaucoup. D'accord, je vous en prie. Ok, messieurs et dames, donc je crois qu'au Gabon, il est 22h58, je pense. Hein. Donc, on va... Ouais, il est 22h parce qu'ici... Et là, je suis frappé par le décalage horaire, en fait. Ouais, il est 22h59 déjà. Voilà, donc... on va se séparer. Et on va se voir demain. Sauf s'il y a des questions. Au cas contraire...
on va se séparer. Merci beaucoup d'avoir assisté au live. On vous donne le programme la semaine prochaine, demain, pour la suite des événements. Cet homme accusé de meurtre est l'un des criminels les plus connus au monde. Son procès s'ouvre aujourd'hui. On vous raconte. Alors cet homme, il s'appelle Luigi Mangione. La justice le soupçonne d'être le tueur masqué sur cette vidéo. Des images tournées il y a 1 an à New York qui ont depuis fait le tour du monde. La victime s'appelle Brian Thompson et ce n'est pas n'importe qui, c'est le patron d'une très grosse entreprise américaine, United Healthcare, la plus grande société d'assurance santé privée du pays. Le 4 décembre 2024, donc, le PDG est abattu alors qu'il se rend à la conférence des investisseurs de sa compagnie. Le meurtrier masqué, lui, s'enfuit, la police perdant sa trace dans Central Park. Les enquêteurs diffusent rapidement des images de vidéosurveillance du suspect, notamment celle-ci sans masque dans une auberge de jeunesse. 5 jours plus tard, dans un McDonald's en Pennsylvanie, situé à quelques heures de route de New York, une personne du restaurant prévient les autorités, croyant reconnaître le suspect en train de manger des frites. La police interpelle l'individu qui, derrière ses fausses pièces d'identité, s'appelle en réalité Luigi Mangione. Dans son sac, les agents trouvent une arme à feu correspondant à celle utilisée pour abattre Brian Thompson, ainsi que des vêtements similaires à ceux du tueur. Des preuves plutôt accablantes donc. Mais alors pourquoi y a-t-il un débat aux États-Unis autour de ce procès? En fait, de nombreuses personnes soutiennent le meurtrier de Brian Thompson qui, comme on le disait tout à l'heure, dirigeait la plus grande société d'assurance santé privée du pays. Pour rappel, la majorité des Américains comptent sur une assurance santé privée pour payer leurs médicaments, leurs soins, leurs opérations. Ce sont ces entreprises qui décident au cas par cas ce qui est en partie remboursé et surtout ce qui ne l'est pas. Il y a donc des millions d'Américains qui ne peuvent pas payer leurs frais médicaux suite à une décision de leur assurance santé, provoquant la colère d'une partie de la population. Selon l'enquête, Luigi Mangione, gravement blessé au dos en 2023, pourrait faire partie de ces gens-là. Dans son journal intime retrouvé sur lui au moment de l'arrestation, il exprime à plusieurs reprises sa frustration face au système de santé aux États-Unis et son mépris pour les grandes entreprises américaines. Plusieurs mois avant le meurtre de Brian Thompson, il écrit « Je suis enfin sûr de ce que je vais faire, les détails se précisent et je n'ai aucun doute sur le bien fondé de mon acte. La cible est l'assurance privée. La conférence des investisseurs est une véritable aubaine. Elle incarne tous les dysfonctionnements de notre système de santé. » Luigi Mangione évoque l'idée d'éliminer le PDG lors de la convention annuelle des parasites, une mesure ciblée, précise et qui ne met pas d'innocents en danger. Sur les 3 douilles retrouvées à côté du corps du PDG étaient inscrits les mots suivants: retardé, contesté et classé. Des mots qui évoquent les stratégies des assureurs santé pour éviter de rembourser les soins de leurs clients, retarder les réponses aux clients, contester les arguments des clients, classer les dossiers des clients. Luigi Mangione plaide tout de même non coupable depuis le début de l'affaire. Si les charges de terrorisme ont été retirées des accusations contre lui, il risque toujours la prison à vie pour meurtre. Dans un autre procès, mené cette fois au niveau fédéral, les procureurs ont requis la peine de mort contre Mangione avec l'appui de la ministre de la Justice de Donald Trump. Le meurtre de Brian Thompson, un homme innocent et père de 2 jeunes enfants par Luigi Mangione, était un assassinat prémédité et de sang-froid qui a choqué l'Amérique, un acte de violence politique. Après mûre réflexion, j'ai demandé aux procureurs fédéraux de requérir la peine de mort dans cette affaire. Depuis l'arrestation de Luigi Mangione, de nombreuses personnes se rassemblent pour le soutenir, notamment lors de ses audiences au tribunal. Sur les réseaux sociaux aussi, de nombreuses publications érigent le suspect en héros.